Et bonsoir mes chers tavernautes. Donc ce soir, on va parler de la série Welcome to Derry. En tout cas, je crois qu'on est à l'épisode 6. Euh, des 4 premiers épisodes, non les 4 ou les 5, les 4 premiers épisodes de Stranger Things, donc saison 5. Et les similitudes aussi avec ces deux séries. Et en fait, vous allez voir, on va essayer de pas trop spoiler parce que je sais que c'est bon, hein, Taiki, c'est bon, tu me vois? C'est bon, tu me vois, Taiki, tu vois mon beau visage. Euh, donc c'est bon, hein, Taiki, hein, tu me vois. Bon bah ok, bah c'est bon alors. Hier, on a fait de la musique, on a parlé de musique, pardon, sur les manches disques, on a parlé du label Monton et aussi des albums transitionnels, etc., avec des groupes que j'ai bien aimés. Donc voilà, je vois ta tête de gland, ouais, bah, Taki, le Puma de Béziers, là, je vais enlever ses griffes dans pas longtemps. Hein. Donc, euh, voilà. Et il faut toujours qu'ils mettent du corn, etc. Hein, ça suffit avec ton groupe corn, hein, Taiki. En tout cas, bah, merci beaucoup. Je vous présente Bob Zombie d'Amazing Geek. Comment il va, le Bob? Eh ben, il va très très bien. Je suis très content que tu m'aies appelé ce soir pour cette émission. Parce que là, tu sais parler, tu sais me parler là. Merci, merci. Bah, écoutez rien. Et allez vous abonner à la chaîne d'Amazing Geek. Je crois que, attends, ta dernière vidéo, pourtant je l'ai vue. Je me rappelle plus de quoi elle parlait. Merde. Non plus. C'était quoi? Je sais plus, qu'est-ce que c'était. Ah bah super. Euh, et sérieusement, je sais plus. Ah si, Et le c'était maître de la haine. le maître de la haine. Voilà. Un super album des 4 fantastiques d'ailleurs, s'il en est. Ouais, Euh, sympa. Salut à tous dans, dans le chat. Donc, salut à tous. C'est vrai que comme il est tôt, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regarderont en replay. Hop, je tape ça dans le chat. Salut à tous. Et on va parler quand même des films. On va commencer. Et j'ai le plaisir de recevoir Terry ou Teyandé sur ma chaîne à nouveau. Et d'ailleurs, on avait parlé, je crois que la dernière fois, on avait parlé d'Alien Earth, cette série bidon. Et là, en fait, Alien Earth, pardon, ne- était, était vraiment pas bonne. Et Welcome to Derry a tout compris ce qu'il fallait faire et ce que Alien Earth, en fait, n'a pas compris et n'a pas su, en fait, dans quel univers elle voulait se diriger. En tout cas, ça, c'est mon avis. Terry, comment vas-tu de la planète Taku? Ça va, ça va. Ça va, enfin, ça va. C'est faux, vous entendez ma voix. J'ai perdu ma voix samedi, et c'est Ah, que maintenant qu'elle revient. Enfin, elle a commencé à revenir depuis hier. Donc, j'espère que vous allez bien m'entendre. Et ouais. on va dire que depuis que je suis revenu du Nigeria, ben, j'enchaîne un peu les trucs là, parce qu'elle dire que mot devant des compagnies, enfin bref, plein de trucs. Mais bon, je me soigne petit à petit, ça revient. Donc, on revient en bonne santé pour pouvoir continuer le travail qu'il y a à effectuer. Et effectivement. Et donc, rapidement, tu nous diras, et après, parce qu'en fait, Bob doit partir en fait dans une petite heure. Ouais, Est-ce que c'est tu ça. peux nous dire quand même, raconter un peu ce qu'est ce manga euh, des Caraïbes que tu es. Je trouve que c'est assez. Et sincèrement, tu fais énormément de marketing, etc., pour ce manga caribéen. Et ben, est-ce que tu peux en parler un petit peu Je parle pendant la vidéo? Planète Taku et des jeux vidéo, mais un peu qu'est-ce que ça raconte, puisque Bob ne connaît pas la planète Taku. Oui, alors, ben là, ce que vous voyez, c'est la Pentacool l'éveil du guerrier. Donc, c'est un jeu vidéo de combat en 2D, basé sur l'univers de la Pentacool. Donc, la Pentacool, c'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert du continent Zilo. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Ils vont trouver dans cette goutte d'eau un individu différent d'eux, qui va leur apporter de l'aventure et également du danger. Donc, l'idée à travers cette œuvre, c'est de mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes en reprenant les codes du manga Shonen Neketsu, donc tout ce qui est Dragon Ball, Naruto, Bleach, One Piece et compagnie, et à la sauce caribéenne, tout simplement. Voilà, donc c'est Voilà. ça l'idée, et de mettre en avant les arts martiaux de la Caraïbe. Donc c'est pour ça que le premier jeu de combat qu'on a fait,
enfin, le premier jeu qu'on a fait, pardon, c'est un jeu de combat, lapsus révélateur, parce que c'est à travers le jeu de combat qu'on peut mettre en avant justement, de la meilleure des façons, les arts martiaux de la Caraïbe. Donc, il y a le Mayolet pour la Guadeloupe, le Damier pour la Martinique et le Djokan pour la Guyane. Et là, c'est Tadji Peut-être que vous voyez qui, intéresser Bob, etc., et peut-être son entourage. Euh, donc voilà. Euh, il y a combien donc c'est un manga, hein, et il y a combien de tomes déjà de la planète Taku? il y en a 7 actuellement. 7 et le huitième est prévu pour l'année prochaine. Donc en fait, grosse production et je vous conseille effectivement de découvrir Planète Taku. Donc j'ai mis en description les liens, Ulule, etc. Et sachez que vous n'allez pas être déçus. Donc voilà, je vous engage. Allez, on en parlera un petit peu encore après, parce que tu as été, je crois, au Niger, il me semble, etc. Et Nigeria. très intéressant. On Mhm. en parlera un petit peu après. Et t'as Taiki qui te demande, elle était bonne la raclette hier, Ah Terry, oui, elle est apparemment c'est un excellente. jeu de raclette. Ouais, une raclette à minuit. Là. On est en train de, on mangeait, on s'est tapé une raclette à minuit. À minuit, ah Avant de d'accord. dormir, ouais. Ok, ok. Ben, écoute. Et toi ce soir, Bob, c'est raclette, non, tu sais pas? Ah non, pas du tout. Je ne sais même pas ce que c'est. C'est surprise. D'accord. Ok, ok, ok. Eh ben, écoutez, alors on va passer tout de suite en fait au film. Euh, et est-ce que vous vous rappelez, je vais vous mettre quelques petites bandes annonces, est-ce que vous vous rappelez de ça, il est revenu? Est-ce qu'il flotte? Ah oui. Il flotte, Georgie. Il flotte. Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi. Scène mythique. Ouais, exactement. Donc, il est revenu et réalisé par Tommy Lee Wallace. En France, les deux parties ont été diffusées le 16 octobre 93 sur M6. J'ai regardé, c'était un samedi. Voilà. Info, vous en faites ce que vous en voulez. Mm. Euh, et Tim Curry, euh, pas l'épice, hein. Tim Curry, c'est qu'est-ce qu'on rigole. C'est le clown de Pennywise, oui, dans l'adaptation, putain, j'ai même honte de ma blague, de l'adaptation en mini-série du roman horrifique américain It de Stephen King. Ouais. Alors, parmi vous, alors je vais vous raconter, donc en 60, bah, je crois que vous connaissez, allez, vous connaissez. Euh, qui a vu parmi vous donc ce téléfilm, effectivement, de 93, je veux dire 90, mais 93 en France. Euh, euh, Terry, est-ce que tu l'as vu? Je vois Oui, tout je l'ai vu, je de la l'ai main. vu. Ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'époque et ouais, ça, j'avoue que bah, j'étais gosse, hein. Ça m'avait un peu traumatisé Ouais. et ouais, je l'avais vu à l'époque. Mais bon, l'histoire des clowns. Pourtant, j'ai pas peur des clowns, hein, mais ouais, je comprends pourquoi ça a traumatisé pas mal de. Les clowns traumatisent les gosses maintenant. Certains gosses qui ont vu ça. Exactement. Et moi, je l'ai revu dimanche. Et je crois que Terry, je crois que tu l'as revu aussi. Alors, qu'est-ce que tu as pensé à la deuxième relecture, au Ah deuxième bah j'ai pas pu visionnage? le. Malheureusement, j'ai pas réussi à le choper, donc j'ai Ah pas pu le merde, revoir. J'ai vu que la série. Parce d'accord. que, ouais, j'ai pas pu malheureusement, mais faut vraiment que je le revoie. Parce que je suis curieux de voir, en tant que adulte, quel effet ça ce film a sur moi, Alors, rétrospectivement. bah, en fait, tu vas voir que c'est. Alors, comme là, j'ai un peu de recul, je l'ai peut-être un peu baissé, mais ça reste. Moi, j'adore les gamins qui jouent. Je trouve que les gamins. D'ailleurs, je crois que les acteurs américains enfants, c'est ceux qui jouent. Enfin, je crois que ce sont les meilleurs. Je sais pas comment Ok. ils font leur casting, mais je les trouve les enfants à chaque fois excellents. Comme dans Welcome to Derry, d'ailleurs. Euh, Ils sont excellents. Bob, est-ce que tu te rappelles ou est-ce que tu l'as vu peut-être dernièrement, ce film? Non, non, moi je l'ai vu qu'à l'époque, mais nous on l'avait loué en cassette vidéo. Et Ouais, on l'avait regardé avec les copains. Bah, justement, toute ma bande que tu connais, Camille. ouais. Et on l'avait regardé tous ensemble à l'époque. Mais je l'ai vu qu'une fois. Par contre, je l'ai encore sur une cassette VHS qui fonctionne encore. Mais, D'accord. mais je l'ai pas revu depuis.
Parce que voilà, j'ai pas le temps, mais c'est vrai que je me le referais bien. Je me le referais bien. Le fameux Gripsou. Et Ah ouais, effectivement, il y avait, et tu as raison, Terry, quand tu vois ça quand même jeune, c'est vrai que c'est vrai que ça fait peur. Rochelle, j'avoue, j'étais scotché et j'adore. Et est-ce que vous vous rappelez aussi de l'album photo? Et vous allez voir, les comédiens jouent super bien. Mon père dit qu'il ne sait pas de quand date celle-là. Il dit que c'est probablement du début ou du milieu du XVIIIe siècle quand Derry était encore une ville de bûcherons. Attends. Gripsou le clown. C'est lui. C'est le même. Il y a 200 ans, il était déjà là. Sois pas bête. C'est rien d'autre qu'un dessin. Là, regardez, c'est encore lui. Cet homme-là. C'est pas un homme, Mike. Ça. C'est ça. C'est ce qui s'est passé dans la chambre de Georgie. Oh mon Dieu. Oui, vous avez vu? Ça alors? Je vous tuerai tous. Je vous rendrai tous fous et je vous tuerai tous. Je suis le pire cauchemar que vous ayez fait. Je suis le pire de vos rêves devenus réalité. Tout ce dont vous avez... Voilà, j'adore cette. Et vous avez vu, enfin, les personnages, je les adore. Et ce que j'adore, c'est donc c'est en deux parties. C'est dans la seconde partie où tu as le bibliothécaire, donc, qui appelle. Et donc, chacun décroche. Ils ont fait leur vie, en fait, depuis qu'ils sont partis de Derry. Et c'est. À chaque fois, il dit ça est revenu. Et à chaque fois, chaque personnage, en fait, on va voir, en fait, le passé de leur rencontre avec ça, etc. J'adore ce moment-là où le téléphone sonne, le mec il est en train de rire, en train de picoler ou je sais pas quoi, il décroche, il entend la voix de son vieil ami qui est resté à Derry, ça est revenu. Et là, à chaque fois, t'en as un qui se suicide d'ailleurs. Mais c'est excellent. Je peux spoiler, hein, 93, merde. Et, est-ce que vous vous rappelez quand même un petit peu de ce moment quand même du coup de téléphone fatidique où tu as une vie normale, tu as le coup de téléphone qui arrive et c'est une idée de génie. C'est une idée de génie. Bob. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et c'est là où on voit la qualité d'interprétation des acteurs qui sont capables d'un seul coup de changer de tronche à l'annonce fatidique. Et moi, je trouve ça bien. Ouais, non, mais ça, c'est excellent. Et toi, Terry, est-ce que tu te souviens de, tu sais, justement, donc la vie continue, etc. Et ce fameux appel, en fait, qui va faire basculer leur vie, en fait. Alors, je me rappelais pas spécifiquement de l'appel, c'est quand on a parlé que ça m'est revenu. Mais moi, je me rappelais Ouais. qu'il y avait la rencontre, ils revenaient tous, enfin, quasiment tous dans la ville pour affronter ça. Et c'était surtout le retour le fait qu'ils reviennent tous, en fait, qui m'avait marqué. Mais c'est surtout, Oui. par exemple, cette scène, la scène, là, l'image qu'on voit là, justement, c'est une bouche à égout, je sais plus comment. En fait, il y a Oui, c'est certaines ça. scènes voilà, il y a certaines scènes qui sont vraiment iconiques et qui en tant que gosse, ça m'a marqué, en fait. C'est resté dans mon crâne. Donc, à celle-là, il y a le ballon, il y a celle aussi dans le tunnel, en fait. Dans les égouts. Enfin, il y a plein de moments comme ça qui m'ont marqué. Mais j'avoue que le coup du téléphone, c'est quand quand on a parlé, en fait, que ça m'est revenu en tête. J'avoue que je l'avais pas retenu, ce passage-là. Et puis le bateau aussi. C'est le bateau qui... Ah, le bateau, oui. Ouais. Ouais, Petit bateau voilà. en papier. Un Ouais. petit bateau. Donc t'as plein d'images comme ça. Et puis je trouve que les couleurs ont bien été choisies. Par exemple, la couleur jaune là du manteau, tu vois. T'as vraiment des couleurs vraiment vives je trouve qu'elles ont été bien choisies, en fait. Et elles restent en tête. Le jaune, le rouge et le blanc, tu vois. Non, mais ça, c'est sûr. Bah tiens, oui, c'est cette scène-là, en fait. Est-ce qu'il flotte? Ah oui. Avec Et ses boucles jaunes, etc. Et je trouve que la tête de Tim Curry aussi, tu vois, en clone,
parce que le nouveau, en fait, la nouvelle version, c'est pas du tout la même tête. Je trouve que c'est sa tête, je trouve qu'il fait tout, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Sa tête particulière, là, qui donne une autre Il est dimension au effrayant, clown. ouais. Ouais, effrayant, ouais. Mhm. Et Donc là, vu que tu parlais du casting, je trouve ils l'ont bien casté pour le clown. exactement, ouais. Et c'est vrai que c'est en fait un personnage en fait qu'on va retenir. Et donc, on va passer au film donc de 2017 et la seconde partie sortira en 2019 par André Muschietti, donc qui fera la série Welcome to Derry. Et alors pour beaucoup, donc c'est encore une adaptation de Stephen King. Le premier film adapte la série du roman qui se déroule pendant l'enfance des personnages, en 89 dans le film. Et le second film, intitulé Ça, chapitre 2, sort en 2019. Et se déroule donc 27 ans, effectivement, après l'événement en fait, du premier volet. Donc, ça, chapitre 2, le film débute en 89, où 7 enfants ont réussi à échapper à ça, une créature métamorphe dévorant les enfants de Derry. 27 ans plus tard, Bill Denbrough et ses amis reviennent à Derry à la suite justement de l'appel de Mike, le bibliothécaire qui est resté à Derry. Ils vont devoir à nouveau combattre le sinistre clown. Ça, et d'ailleurs, ça, je trouve, de choisir un titre aussi simple que Hit, aussi simple que ça, parce que ça veut dire rien et ça veut tout et rien dire, et surtout rien dire peut-être d'ailleurs, qui s'est réveillé et commence à se nourrir d'enfants. Lorsqu'ils reviennent à Derry, ils découvrent la véritable histoire de ça et comptent bien l'achever une bonne fois pour toutes. Dans la série Welcome to Derry, c'est encore mieux expliqué que justement dans les deux films pourtant. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu alors, moi, je préfère, sincèrement, alors est-ce que c'est la nostalgie qui parle? Moi, je préfère celui de 93, les deux parties de celui de 93. J'ai bien aimé la première partie donc du remake, on va dire, de 2017, mais j'ai pas aimé la seconde partie de 2019. Et je fais juste un petit truc, un petit coucou dans les commentaires à Pascal. D'attention, ça tourne. Et enfin le week-end. Et donc, tu feras bientôt la seconde partie de Sidney Lumet. Tu as bien raison de faire ta pub. Il a fait une première partie sur sa chaîne Attention, ça tourne de Sidney Lumet. Vous savez, 12 hommes en colère, un après-midi de chien, etc. Et donc là, il fait bientôt sa seconde partie. Donc, allez vous abonner sur la chaîne de Attention, ça tourne. Voilà, mon cher Pascal. Donc, est-ce que vous vous souvenez de ce film de 2017-2019? Est-ce que vous l'avez vu, Bob? Oui, j'ai vu les deux. Et alors? Ouais, contrairement à toi, en fait, j'ai pas de préférence, en fait. Parce qu'il y a forcément la fibre nostalgique pour le premier, mais au moment où je l'ai vu en 2017, là, j'étais vraiment dans mon gros trip revival des années 80, et puis il y avait Stranger Things qui était là, et du coup, j'étais plongé dans une ambiance où finalement j'avais mon doudou nostalgique des années 80, et du coup, bah, moi j'ai aimé, j'ai pas détesté. D'accord. Pendant qu'on parle, je vais vous mettre un petit peu si j'y arrive, voilà, c'est ça, la bande-annonce. Où là, justement, bah, c'est ce dont tu parlais, Thierry, tout à l'heure. Donc là, c'est 2017-2019. Et toi, voilà, vous voyez, toi, effectivement, avec le bateau, etc., qui va aller ensuite s'engouffrer dans la bouche d'égout. Et toi, Thierry, ton avis par rapport aux deux films 2017-2019, si tu les as vus d'ailleurs, et T'as pas fini, Camille? non, T'avais pas fini? entre ces deux films. Ah, ok. Alors moi, c'est un peu comme toi, hein. Moi, j'ai préféré la version de 93. Donc c'est vrai que celle-là, il y a plus il y a plus de budget, hein. Plus de budget, c'est mieux filmé et tout. Mais en fait, ça va être con à dire, mais je trouve que l'image est trop propre. Je sais pas si
Du coup, le fait que l'image soit beaucoup plus propre, ben, c'est moins, comment dire. Ah, bah, c'est vrai que l'autre, je l'ai vu il y a très longtemps, j'étais petit. Donc, est-ce que c'est pas la nostalgie qui me fait parler? Peut-être que si je le vois, je me dirais, finalement, c'était pas si bien que ça. Mais j'ai une préférence pour l'ancien. Parce que l'ancien, il y avait moins de budget, ils ont fait avec les moyens du bord. Je trouve que le casting était mieux choisi. C'est pas une question de, voilà, les gosses, en fait, ça le faisait plus, je trouve, à l'ancienne, que le nouveau, de mon point de vue. Ce qui donne un petit, le petit côté vieillot qui donne, voilà, le petit côté flippant, à l'ancienne version. C'est vrai que Alors que c'est vrai que celui-là, c'est pas faux. Ah, mais je suis d'accord pour l'image. C'est vrai que moi, j'aime bien quand il y a un gros grain, comme celui qu'on avait à l'époque sur l'image, quand on regardait soit à la télé, soit sur les cassettes vidéo. Effectivement, c'est ça ça. fait un petit peu plus propre aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Le gros grain, ça te donne un petit cachet très sympathique. Mais c'est peut-être Ça, aussi ça. parce que, bah voilà, enfin, c'est sûrement la nostalgie qui fait ça. Peut-être, en fait, franchement, j'arrive pas à expliquer pourquoi, mais je trouve que, en tout cas, c'est pour les films d'horreur, hein, pour les films d'épouvante et d'horreur que ça me le fait. Je trouve que le fait, c'est vrai qu'on a plus de moyens, de meilleures caméras aujourd'hui, mais c'est moins flippant. C'est-à-dire que quand tu regardes ça, tout est lisse, l'image, elle est lisse, en fait. Donc, effectivement, les effets spéciaux, sont mieux faits, mais tu rentres pas dans l'univers comme les anciens films, tu vois. Je trouve ils devraient garder les effets spéciaux comme ils le font et tout, hein, mais réussir à reproduire cet effet vieillot pour que qu'on puisse y croire, pour que ce soit flippant en fait. Parce que quand c'est trop lisse comme ça, ben t'y crois pas quoi. T'as la giclée de sang et tout, tu dis ouais mais bon tu vois que c'est fake quoi. Même si bon, avant c'était fake aussi, mais le petit côté vidéo rajoutait voilà, un petit Alors, cachet ouais, ouais. à l'horreur. Ben, le meilleur exemple c'est Massacre à la tronçonneuse quoi. Tu vois, c'est vraiment le l'image quoi qui rajoute un plus Il y quand a, tu regardes ça. il y a peut-être aussi le fait que, bah voilà, on a vu beaucoup de choses entre-temps, qu'on est devenu adulte et qu'il n'y a plus du tout la même perception, en particulier au niveau de la violence, de cette banalisation qu'on a vue pendant des années sur les écrans et qui fait que bah, aujourd'hui, on est moins, pas moins réceptif, mais enfin, sans être blasé, enfin, il y a quelque chose qui fait que, voilà, on se laisse plus avoir. Ça aussi, ça joue. C'est ça se joue. Et je trouve aussi, bon, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais je trouve que si, que de nos jours, on en montre trop. C'est-à-dire Oui, que, moi, je pense que pour faire flipper aujourd'hui, ben, il faudra en montrer beaucoup moins. C'est-à-dire être beaucoup plus subjectif, et là, tu ferais flipper. Parce qu'en fait, le fait d'être subjectif, tu fais le spectateur s'imaginer la scène, plutôt que de le voir. Je vais donner un exemple d'une scène de V, voilà, je vais pas dire grand-chose, ben, il y a une scène de V que tu vas voir, on va te montrer au cinéma aujourd'hui, alors qu'une autre où c'est juste subjectif, tu vois, le mec qui prend la personne, qui va dans la salle, enfin la pièce, et t'as la porte qui se ferme petit à petit, tac, juste la porte elle se ferme, tu t'entends juste, t'as juste les bruits, tu vois pas ce qui se passe, t'imagines, ben c'est beaucoup plus flippant que de le voir, tu vois. Enfin, vous voyez? oui, parce que Et le je trouve qu'on cerveau devrait, fait le boulot, quoi. Notre cerveau voilà, imagine et reproduit le truc. voilà, Bah, Spielberg l'avait très bien compris avec Les Dents de la Mer, par exemple. Alors, ben voilà. certes, parce qu'il y avait eu des problèmes techniques avec le requin, mais il a su s'en sortir justement en suggérant ça. Et ouais, c'est vrai. Et puis peut-être aussi aujourd'hui un montage qui est plus haché, peut-être, je sais pas. Enfin, moi, ça me dérange un peu. Je préfère quand on fait durer un peu la scène, quoi. Je sais pas. Enfin, c'est que mon avis personnel. C'est ça. C'est ça. Et je trouve que justement, ben comme tu le dis, hein, c'est d'accord, avant, il y avait comment dire ça, ils avaient des problèmes techniques, qu'aujourd'hui, Mm. on a beaucoup moins, et ils avaient aussi moins de budget, donc ils devaient faire en fait, dans mes études, en fait, c'est ce qu'on appelait des contournements de problèmes. C'est-à-dire que tu as des problèmes que tu as en première année, en fait, quand j'étais à l'école, et en gros, le DA, il nous obligeait à trouver de contourner le problème, en fait. Mm. C'est-à-dire que tu as un souci là, ben, tu vas pas le régler, tu vas essayer de voir comment tu peux faire, le contourner, en fait. Et Mm. c'était quand on est arrivé en troisième année que là, il nous avait dit, bon, tous les problèmes que vous allez vous manger dans la gueule, vous allez vous démerder pour les régler. Et je trouve que c'est ça, en fait, qu'on a pu, aujourd'hui, on a tellement de moyens, tellement de trucs que les gars, ils disent, bon, on a le budget, vas-y, on se fait plaisir, on balance tout. Et le fait de tout balancer, t'as le rendu que t'as là est beaucoup moins flippant, quoi. Mm. C'est pareil pour l'homme qui rétrécit de 57, reste supérieur à celui qui est sorti avec du jardin en C'est ça. 2025. Voilà. Et effectivement. Et donc, bonjour à Thibaut Fromont. Oui, Thibaut Fromont.
Et Pascal, qu'est-ce qu'il nous dit? Pour ma part, ce côté propre ne m'a pas empêché d'aimer le film de 2017. Et par contre, je trouve que le téléfilm a quand même vieilli un petit peu, c'est vrai, même si j'apprécie encore. Mais la réal de Muschietti est bonne, effectivement. C'est vrai que c'est un petit peu vieilli. C'est vrai que je l'ai vu dimanche. Il y a le grain, etc. Je l'adore toujours autant, mais c'est vrai que quand même, avec les yeux de mon âge, hein, puisque j'ai 33 ans, Pardon? Pardon? ah, de quoi? De quoi? Non, 53, merde, pardon. Ah, ça va. Je pensais que ça allait passer. Non. Mais c'est vrai c'est vrai que vous avez raison, côté propre. C'est vrai que quand tu vois quand même, grâce à Pascal, j'ai revu Jason et les Argonautes, même si le film a vieilli, mais bon, c'est quand même toujours plaisant en fait de voir un peu les stop motion, etc. Bah, le problème de la version de 93, c'est essentiellement le final, parce que l'araignée, quand même, elle est pas bien faite, quoi. Ah oui, oui, par contre, oui, c'est vrai. Ouais, ça. Je trouve qu'aujourd'hui, il devrait trouver un entre-deux, quoi. Ça déconne avec le budget, mais voilà, garder ce petit côté. Sachant que tu peux tout tourner, on peut tourner comme on tournait avant. Oui, oui, oui. Donc, on va passer à la série Bienvenue à Derry. Donc, j'avoue que j'avais un petit peu peur de la série. Donc là, c'est en 8 épisodes, si je ne me trompe pas, hein, Terry. Et là, on est au 6e épisode. Et ben, Vas-y, oui, désolé. Non, j'allais te couper, j'allais juste te demander est-ce que tu les as tous vus, les épisodes? oui, je les ai tous vus. Ouais, carrément. Et donc, c'est effectivement Muschietti donc, qui revient avec Barbara Muschietti et Jonathan Fuchs. Pardon. La série se veut être un préquel des films de ça de 2017, tous trois adaptés de ça paru en 86. Il se déroule au début des années 60. Elle raconte de façon plus approfondie les origines du clown Gripsou au sein de la petite ville de Derry. Je fais mon truc. Au début des années 60, la petite ville de Derry dans le Maine, 4 enfants vivent près de la base de l'armée de l'air américaine de Derry, qui semble abriter un bunker destiné à des projets spéciaux. Après, on va découvrir. Et là, c'est Bill Skarsgård qui va incarner donc le clown. Et j'avoue que l'origine story de ça est super bien faite dans cette série. Donc là, on parle de la série. Dans cette série. Contrairement à Alien 9, que jamais je comprendrais pourquoi on met dans des, dans des androïdes des cerveaux d'enfants. Ça, dès le départ, j'ai pas accepté le truc. Là, c'est super bien expliqué. Les enfants, c'est super bien. Rappelle-toi du premier épisode, Terry, où on suit un groupe d'enfants et c'est pas celui en fait qui va bref, il meurt, voilà. Et en fait, et je trouve que le renversement du scénario est excellent. Moi, je trouve que c'est une recherche voilà. Moi, c'est une série qui me surprend à chaque épisode. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Thierry? Puisque tu l'as pas vu, Bob. Ah, Bob, je laisse parler Bob avant. Il a pas vu? Non, Je crois que tu l'as pas vu. En fait, je commence ce week-end. Ok. Alors, moi, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Désolé. Je suis vraiment pas d'accord avec toi. Franchement, il y a de très belles scènes. Et mais moi, la scène la plus marquante pour moi, c'est ça, en fait. Ce qu'on peut dire, ce qui se rapproche de quelque chose de flippant, de mon point de vue, c'est la scène dans la voiture. C'est l'introduction, c'est au départ. Tu sais, Oui. quand t'as le gamin qui, voilà, il est dans la voiture et tout avec la famille. Et franchement, celle-là, elle est flippante, quoi. Visuellement T'as plein de flippante, scènes, quoi. Terry, plus flippantes. T'as plein de scènes flippantes. Ben, pas autant que celle-là pour moi. Je sais pas, par exemple, je prends la scène du cinéma. Elle t'a fait flipper, la scène du cinéma? J'ai pas trouvé si flippante que ça. Il se passe beaucoup de choses. D'ailleurs, par contre, un truc que j'ai aimé, c'est le point de vue, c'est comment c'est filmé. C'est-à-dire que t'as un épisode où on te montre ce qui se passe d'un côté, et t'as l'épisode suivant, on te montre ce qui s'est passé de l'autre côté. Ça, j'ai bien aimé, en fait. D'accord. Les deux points de vue différents. Donc là, je vous passe en fait un mélange
de la série Welcome to Derry et des 2 films dont on a parlé. Les 2 films, Voilà. Et donc, moi, je vous encourage en fait à voir cette série. Je peux vous passer quelques extraits, pas très longs, juste que vous ayez en fait une petite une idée, ouais. Hello? Oh, hi. I'm Rich, by the way. Will. When you left me there. We're renting a house in town. 8 years living on base, I just think my missus is ready for a little taste of normal. Well, if normal is what you're after, you two are going to love Derry. You don't like it much down here, do you, Miss Handler? You know, it's hard not to miss the things you leave behind. We're getting into the swing of it, though. Starting to feel like home. Things happen here. We don't really talk about it. No one does. They never even found a body. Et donc, en fait, moi, ce que j'adore, donc, en fait, on va parler du racisme, évidemment, puisqu'on est quand même dans les années 60. Il y a un renversement de situation, et surtout, en fait, dans le premier épisode, l'interaction entre les jeunes entre eux, je trouve qu'elle est super crédible. On voit ça, donc, il se nourrit des peurs. Il y a une scène d'accouchement, il y a une scène... Non, aucun effet sur moi. Non, donc, puis même, de toute façon, là, ce que j'ai fait, ça spoil rien. Ouais, voilà. En plus, t'as pas mis des trucs qui spoilent. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de mort, ou presque, enfin bref. De toute façon, là, ce que je vous ai montré, voilà, je vous ai montré des trucs. Même ce que j'ai dit, c'est pas tout à fait vrai. J'ai fait exprès. Donc voilà, vous allez pouvoir être vierge et vous faire déflorer lors de la vision de... Je sais pas où je vais avec cette phrase. Lors de la vision de ces épisodes. Franchement, c'est pas... Non, je dis à Camille, je sais pas où il va, là. Il va... Ah, ok, Et donc, en fait... Ouais. Et donc, en fait, on va parler... je crois qu'en fait, ça a été plus rapide. Oui, donc les 3 épisodes, Terry, tu conseilles et tu as envie de continuer. Oui, j'ai envie de continuer, mais il y a un truc que je voulais dire, c'est que par rapport au téléfilm, on a parlé de téléfilm tout à l'heure. En fait, moi, j'ai vu Les Griffes de la Nuit quand j'étais gosse. Et après, j'ai vu justement ça. Mais j'ai jamais fait le lien, vous allez dire si je me trompe ou pas, mais moi, c'est en voyant la série, là, Welcome to Derry, que je me suis dit, putain, mais il y a plein de scènes qui arrivaient, je me disais, putain, mais ça me fait trop penser aux Griffes de la Nuit. Est-ce que vous aussi, ça vous a fait cet effet-là ou pas? J'ai beaucoup pensé aux Griffes de la Nuit en regardant la série. En fait, bon, comme Bob il n'a pas vu, mais Camille... Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et j'avais jamais fait le lien avant. Et puis je regardais, je me dis, putain, mais ça me fait trop penser aux Griffes de la Nuit, quoi, tu vois. Et mes gosses, j'ai jamais fait le lien entre les deux. Disons qu'en fait, on peut peut-être y penser, puisqu'effectivement, quand les enfants, enfin, il n'y a pas que ça qui arrive, il y a d'autres, etc. C'est vrai que ça arrive souvent quand ils sont endormis ou quand ils sont dans leur lit ou quand ils sont seuls, au début en tout cas. Oui, donc en fait, effectivement, on peut effectivement y penser. Je voudrais juste faire un petit tour sur ma chaîne parce qu'apparemment j'ai reçu un strike. Encore une fois. Faut qu'ils arrêtent YouTube. YouTube me dit ouais c'est bon, vous pouvez visionner et puis quand je fais visionner des trucs, alors attendez, je vais juste regarder rapidement. YouTube veut de l'argent, plein d'argent. Oui, mais comme moi je fais pas d'argent avec avec mes lives. Oui, on en est tous là, mais eux ils veulent de l'argent. Voilà, c'est bon, c'est bon. On est revenu, ça doit être un petit truc. Donc effectivement, et là en fait on va parler d'une série aussi que j'adore. C'est une de mes séries préférées. C'est vrai que j'adore.
Alors, j'étais un peu étonné par le début de la saison 5, car si vous vous rappelez de la fin de la saison 4, ça augurait en fait un combat pratiquement, on va dire, immédiat contre Vecna. Et en fait, la saison 5 revient un peu en arrière. C'est un peu déroutant. Parce que, en fait, j'ai pratiquement eu l'impression de revenir à la saison 1. Voilà. Je ne vais pas aller un peu plus. Voilà. C'est un peu bizarre. La fin des épisodes sont assez géniaux. Et ça commence à aller un petit peu en crescendo à partir de l'épisode 4 et surtout l'épisode 5, où là, en fait, on va voir effectivement Will, etc. Et là, donc, je ne vais pas en parler plus parce que je n'avais pas vu. Mais voilà, je vais vous passer un petit peu voilà, différentes. Voilà, comme ça, moi, je me ferai pas striker. Toi, Bob, au niveau de Stranger Things, où est-ce que tu t'es arrêté? Ah ben, je me suis arrêté à la dernière saison, là. J'attaque la dernière saison demain. Ouais. Je pense on va se faire beaucoup d'épisodes, je pense, demain. Mais oui, je me suis arrêté à la saison 4, oui, tout à fait. D'accord. Et j'ai vu la bande-annonce et je suis chaud patate. Mais tu vas voir, c'est bien, hein, c'est bien. Mais moi, quand j'ai commencé à visionner l'épisode 1, j'ai arrêté l'épisode parce que j'ai cru que je m'étais trompé, en fait. J'ai cru que je m'étais trompé de saison, en fait. Parce que, sauf au tout début, mais c'est vrai que c'est un peu bizarre. Parce qu'il y a un instant de calme dans le premier épisode, et je ne m'attendrais pas à cet instant de calme. Voilà. Donc ça reprend un peu le narratif de la première saison, etc. C'est un peu bizarre. Voilà, c'est un peu bizarre. Surtout, je m'étais visionné la fin de l'épisode 4. Donc moi, j'étais totalement dans le truc. Rappelez-vous, à la fin de l'épisode 4, en fait, on voit les nuages qui arrivent, on voit machin, etc. Et là, en fait, ça coupe. Et c'est quelques temps plus tard, en fait. Voilà. Et donc là, il y a un temps de pause que je n'ai pas compris de la part des réals, mais bon, j'ai accepté. La saison. Comment? Cela aura certainement un sens au cours de la saison. Oui, mais après, ça a un sens. Mais au début, c'est un peu perturbant, on va dire. Terry, est-ce que tu as vu les 4 premières saisons de Stranger Things? Pas du tout. Pas du tout. Et on m'en a beaucoup parlé. Et j'ai essayé de regarder le premier épisode. Je suis pas allé au bout, en fait. Je suis pas allé au bout du premier épisode de la première saison parce que je sais pas. Je me suis dit, ouais, tout le monde m'en parle, mais j'arrivais pas à entrer dedans, malheureusement. Mais il faudrait que je me force à regarder. Mais j'avoue que c'était. Te forcer à regarder, peut-être pas, parce que bon, c'est vrai que si tu te forces, c'est peut-être pas. Ah non, mais si on n'est pas accroché, pas dans le monde, ça sert à rien. Faut pas se. Mais justement, comment dire ça, c'est comprendre pourquoi j'aime pas. À la rigueur, regarder pour voir. Parce que j'ai regardé le truc, j'ai commencé, j'ai lancé, et je me suis arrêté, j'ai même pas fini l'épisode en fait. Il fait non, vas-y, ça me saoule, je passe à autre chose. Je sais pas pourquoi. Ça se passe dans les années 80, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Tout à fait. Et j'avoue que comment dire ça, je trouve que le côté, bon, je suis né dans les années 80 aussi, mais je trouve que cette nostalgie qu'a Hollywood avec eux, en fait, je trouve qu'ils font trop une fixation sur les années 80, les mecs, je sais pas moi. Il y a d'autres années, quoi, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont là-dessus, Ben, ils ont un marché à prendre. Oui, c'est tout. Ouais, tu me diras ça. Mais bon, moi j'avoue que une génération X qui est consommatrice de ça, et c'est généralement les gens de la génération X qui sont en train de produire ce genre de feuilleton. Donc, oui, ça marche à prendre. Ouais, du coup, vu que vous aussi, vous êtes né dans les années 80, certains un peu plus, années 70 que... Ah, bon, oui. Plaisante. Tu veux te faire bannir à vie, Thierry? On peut plus plaisanter.
Non, mais justement, vous allez pouvoir me dire ce que vous avez apprécié, justement, ce que vous appréciez en tout cas, parce que vous avez aimé la série, ce que vous appréciez dans le délire nostalgie des années 80. C'est-à-dire que moi, je suis né des années 80, j'ai vécu dans les années 80, j'ai vécu ça, j'ai vécu cette époque, j'ai apprécié cette époque-là, je suis très content d'être né en 85, hein, tout simplement, mais aller m'asseoir pour regarder un truc qui reproduit de façon fictive cette époque, ça me fait pas envie en fait, parce que ça vaudra jamais ce que moi j'ai vécu. Bon après j'exagère un peu, mais bon vous que vous avez connu cette époque comme moi, qu'est-ce que vous appréciez dans les séries ou les films qui proposent cette nostalgie années 80? Vas-y. Moi, le truc, c'est que quand Stranger Things est arrivé, en fait, pour moi, c'était génial, pour la simple et bonne raison que dans le cinéma, depuis des années, je ne retrouvais pas l'ambiance des années 80 que j'aimais. Parce que ouais, je suis un vieux nostalgique, etc. Et pendant des années, toutes les années 2000 et tout, le cinéma ne m'a jamais, à quelques rares exceptions bien sûr, ne m'a jamais véritablement emballé. Et puis voilà, je grignotais plutôt avec les copains des vieux films que j'avais pas vus des années 80 et je recherchais ça. Et puis d'un seul coup, bim, il y a Stranger Things qui arrive et qui nous propose un facsimilé de ce qu'on avait connu. Et on s'est laissé tenter, c'est tout. C'est ça. C'est parce que je recherchais une ambiance années 80 que je ne retrouvais plus dans le cinéma des années 80, fin 90, années 2000. Avec quelques exceptions, bien évidemment. Et salut à Yomechan, et je suis d'accord avec toi. Et en plus, il y a certaines musiques qu'on a connues à l'époque. Oui. Il y a cette espèce aussi d'insouciance qui était insufflée dans les époques années 80. Voilà, ils ont réussi à insuffler cette insouciance qu'on avait dans les années 80. Et c'est vrai qu'elle m'a parlé, ouais, cette série m'a parlé, effectivement, je suis d'accord avec toi, Bob. Elle m'a parlé, en fait, pratiquement tout de suite. Oui, c'est. Et voilà. Voilà, pour te répondre un petit peu. Ok, donc il y a un public pour ça, du coup. En fait, pour voir si j'ai bien compris, est-ce que c'est comparable, parce qu'ils ont fait ça aussi avec la série, là, qui s'appelle, comment ça s'appelle encore, merde, basée sur le truc de karaté, là, Karate Kid. Cobra Kai, c'est Cobra Kai, je crois. Ils ont un peu fait ça avec le Cobra Kai. Donc je pense que c'est le même délire, quoi. C'est genre, si t'as aimé les arts martiaux, voilà. Par exemple, moi, j'ai adoré comment on appelle ça encore? Drunken Master, avec Jackie Chan. Donc en gros, c'est comme s'il y avait un film ou une série qui me proposait le même délire que Drunken Master, de nos jours, et moi, j'allais kiffer, quoi. Donc ouais, ok, je peux comprendre pourquoi, ok, je vois le délire. Ah oui, des fois, quand il m'arrive de tomber sur un bon film de karaté, je pense à la série des Hitman, qui est un vrai plaisir au niveau de la chorégraphie, etc. Ouais, ça me rappelle quand même l'époque des Bruce Lee qu'on dévorait quand ça passait soit en cassette, soit à la télévision, ou un petit peu plus tard, même avec Jean-Claude Van Damme, quand il faisait du Bloodsport ou du full contact. Voilà, c'était du karaté, c'est des foules. Et à travers Hitman, c'est vrai que c'est beau, c'est bien filmé, etc. Et ouais, j'ai retrouvé la même hype que celle que j'avais quand j'étais ado. Mais voilà, après, c'est encore personnel. C'est parce que, ouais, voilà. Après tout, chacun le voit comme ça. Moi, je le vois comme ça. J'avais besoin de. Mais là, c'était pas forcément de retrouver quelque chose des années 90 où c'est que, voilà, il y a à peu près Enfin, non, je ne peux même pas dire que c'est le même esprit. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui me plaisait dans ce que j'avais connu autrefois. Ok, je crois. Voilà, c'est pour ça qu'il faudra que je me force quand même à regarder, quoi. Pour curiosité. Et salut à Yumei-chan, effectivement, pour le site Spielberg. Et après, on n'a pas besoin d'être né dans les 70-80, effectivement. Ça peut quand même. Ah oui, vraiment. Mais pour apprécier ce genre de série, c'est une série qui s'adresse à tout le monde. Ma fille a 14 ans et elle adore Stranger Things, comme quoi. Oui, tout ça. C'est sûr. On n'a pas obligé d'avoir connu cette époque-là pour apprécier, évidemment. Évidemment. Donc avant que... Parce que là, je regarde bien le chrono, là, il nous reste 9 minutes avec Bob. Donc c'est deux séries. Donc là, on parle
de la série Welcome to Derry et de la série Stranger Things. Et donc, ces deux séries sont toutes entrées dans des petites villes américaines des années passées, donc elles regorgent de similarités qui les rendent presque comme des sœurs jumelles. L'une est plus gore et psychologique, l'autre plus science-fiction et émotive. Les critiques et fans ne s'y trompent pas. Bienvenue à Derry est souvent vu comme l'héritier spirituel de Stranger Things, mais en version non censurée, avec un Pennywise qui hante Derry au lieu d'un Absandon qui menace Hawkins. Qu'est-ce que vous pensez de cette première similitude entre ces deux séries, Bob? Est-ce que c'est vrai ce que j'écris? Du coup, comme j'ai pas vu Bienvenue à Derry, je sais pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais par rapport à ça, par rapport au film Ça, parce qu'après tout. Ah oui. Dans ce cas-là, oui, par rapport au film, oui, bien sûr. Vu comme héritier spirituel. Ah oui. Peut-être même ce qui m'avait dérangé, par exemple, dans le film, le premier film là de 2017, c'est que je voyais plus un Stranger Things quand même qu'un ça. Dans le premier film, hein, je parle bien du premier film. Alors, peut-être aussi le fait qu'il y a l'un des acteurs de Stranger Things qui joue, ça a peut-être un peu faussé ma vision, mais ouais. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose, c'est la même époque, mais oui, finalement, ton résumé là que j'ai sous les yeux, ouais, on peut. Oui, je suis assez d'accord. Non, vous pouvez ne pas être d'accord. Hein. Non, là, je suis d'accord. Tu le sais très bien, Camille, quand je suis pas d'accord avec toi, on le dit. Et aujourd'hui. Sinon, tu sais très bien que je viens chez toi tous les ans, donc on règle ça de toute façon. Et nous discutons de tellement de barbac et de saucisses. Donc, on n'est pas forcément d'accord, mais au moins, voilà. Enfin, je suis d'accord avec toi aujourd'hui. D'accord. Et toi, Terry, est-ce que tu vois dans Welcome to Derry un héritier spirituel de Stranger Things? Alors, vu que j'ai vu certaines similitudes, parce que justement, j'ai vu le premier épisode, mais comment dire ça? Ouais, en gros, c'est un peu une mode en fait en ce moment. C'est-à-dire que tous les trucs qui marchent plus ou moins, bon, on essaie de les refaire en fait. On essaie de les refaire. Et ce que vous dites là avec Stranger Things et Welcome to Derry, c'est un peu ce qu'on retrouve aussi avec, par exemple, il y a eu Harry Potter et il y a Mercredi en fait que Netflix, voilà, c'est Netflix qui le fait aussi. Ils ont fait quoi? Mercredi. C'est-à-dire qu'ils ont pris la famille Adams et avec le personnage de Mercredi, ils ont en gros, j'allais dire plagié, mais c'est pas vraiment le mot, le vrai mot, mais en gros, ils ont fait du Harry Potter avec l'univers de la famille Adams, quoi. Je vois pas comment le dire autrement. Donc c'est un peu le délire, c'est un peu ce qu'ils font en ce moment. Ils reprennent tous les trucs là, tout ce qui marche, ils essaient de le reprendre avec un truc qui existait déjà avant. Et voilà, c'est ce qu'ils ont fait avec ça, quoi. C'est que Stranger Things a marché, pardon. Donc vas-y, on prend ça et puis on te le fait à la sauce Stranger Things, quoi. Et t'as le salut de Yume-chan, en fait. Ouais. Salut Yume-chan, ça va? Y a pas de souci. Merci d'être venu, ça fait plaisir. Et donc, voilà. Et j'ai encore. Parce que, en fait, c'est Lia qui l'a fait. Hein, je vais pas. Voilà. En fait, les créateurs de Stranger Things, les frères Duffer, ont eux-mêmes avoué s'être inspirés de Stephen King. Donc, ce mélange n'est pas un hasard, c'est un clin d'œil. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer un crossover où les gamins de Hawkins pédalent jusqu'à Derry pour affronter Pennywise avec Eleven? Les rêves des fans déjà pullulent déjà sur X comme ce post hilarant d'un utilisateur imaginant un crossover confirmé. Crossover entre ça et Derry, oui, donc ça et Stranger Things. Par pitié, c'est pas possible. Ils ont déjà tout bousillé avec le MCU. Arrêtez, ne faites pas ça. Non, et attends, ils ont pas encore tout bousillé parce qu'on n'a pas encore eu Justice League avec les Avengers. Hein. Oui. Tu vois, c'est un peu. Tu vois. Ça viendra. Ah, d'ailleurs, vous savez que Netflix a racheté. Ça y est, ils ont racheté la Warner. Là. Ah oui, ça y est, ouais. Ouais, ils ont racheté. C'est annoncé aujourd'hui. Donc. Et alors, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, Thierry?
Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'attends juste que le mec là qui gère DC là et qui fait des gaudrioles qu'on le dégage. Et là, je serai content. Il ira faire jouer avec son chien euh, avec les gardiens de la galaxie. Ah, ah. De toute façon, je dis ça, ils vont le garder. Ils vont dire non, continue tes trucs là, c'est parfait. On n'en sait rien. Mais bon, moi, tant qu'ils l'ont pas dégagé, je peux pas. On met pas la charrue avant les bœufs. Eh ben, Sachant qu'il y a- ouais. Bob, tu me dis Ouais. hein, si tu dois partir. Voilà, il n'y a pas de souci. Ok, Donc, Stranger Things, donc, c'est la petite ville d'Hawkins, Nostalgie 80, avec les vélos, les arcades, conspiration gouvernementale. Ça, bienvenue à Derry. Pareil, c'est une petite ville dans le Maine, Nostalgie donc, des années 60, avec une base militaire secrète, un bunker, projets spéciaux. Ça, on parle de la série. Et c'est vrai. Et les similitudes, quand même, c'est une Amérique rurale hantée par des secrets enfouis, où le passé colle à la peau comme un mauvais rêve. C'est vrai que les deux, même si tu n'as pas vu la série, Bob, c'est vrai que, en fait, dans la bande-annonce, on peut voir quand même c'est une Amérique rurale, ça ne se passe pas dans une grande ville, il y a des secrets, tu as un passé comme ça qui ressurgit tous les 27 ans pour ça, etc. Et il y a quand même des similitudes. Bah oui, mais totalement, ouais. Bon, le Maine, c'est indispensable, hein, Stephen King, Stephen King tourne dans le Maine. Par contre, j'ai une question pour toi, Camille. Aïe. La ville de Hawkins, c'est tiré de quel film des années 80? Parce que là, justement, c'est un hommage à un grand film des années 80. Hawkins. Terry, est-ce que tu sais? Pas du tout. Je vais pas me la jouer là. Je sais. Je suis en train de réfléchir pendant qu'il t'a posé la question. Je me disais ce que je vois, mais non, je vois pas du tout. Pourtant, je suis sûr que Est-ce que tu peux nous donner des éléments? Ouais, tout à fait. Alors, c'est pas les Goonies. Je vois qu'on dit les Goonies. Non, c'est pas E.T. non plus. Mais c'est le même réalisateur. C'est pas les Goonies, c'est pas E.T., mais c'est le même réalisateur. C'est le même réalisateur que E.T. Ok. Attends, E.T., ok, merde. Alors. Ah. Est-ce que tu peux nous, je sais pas, nous mettre sur la voie C'est aussi une histoire d'enlèvement d'enfants. Oui, on a la réponse dans le chat. Ah, troisième type. La Ouais, rencontre putain. du troisième type? Ouais. Ah ouais. Avec Ouais. François Truffaut, etc. D'accord. Et tu retrouves quelques similitudes. Et Tu veux te faire Dan, Pascal? Alors, pas du tout. Hein. Toi, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, rencontre du troisième type. Hein. Bordel. Et alors, dernière question avant de partir. Oui. L'uniforme du shérif dans Stranger Things, c'est l'uniforme de quel autre film des années 80 qui est utilisé par un personnage d'un film des années 80? Grand film. Effrayant. C'est pas un truc maniaque ou un truc comme ça, non? Non. Un grand film qui a lancé la grande mode des films de l'été. Années 80, tu dis? Ouais. Attends, je me rappelle plus de la date exacte, mais non, décalé. Je me rappelle plus de la date. Aux alentours de 77, 78, je crois. Oui, on a la réponse dans le chat. Ah oui. Oui. C'est Roy Scheider, son uniforme, c'est celui qu'il y a que porte le shérif dans Stranger Things. D'accord. Bon, Okay. Voilà, j'ai fait le malin, mais voilà, je vais pas aller plus loin parce que j'en sais pas plus. Ok. Je crois que tu vas devoir y aller, Bob. Est-ce qu'il y a une vidéo sur la chaîne Amazon Geek de prévu? Alors non, pas du tout. Il n'y a plus rien avant longtemps parce que bah voilà,
Je suis étouffé par mon boulot et Boulot. je n'arrive plus du tout. Donc voilà, mais dès que possible, je reviens très très rapidement. Ok, ok. Bah écoute, tu t'en vas quand tu veux, mon cher. Eh ben écoutez, merci de m'avoir invité. J'étais ravi de partager avec vous deux quelques bons moments de cinématographique. Et puis je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de live. Et puis amusez-vous bien les gars. Ok, Mais bah merci, écoute, hein. bonne Enchanté, raclette. Bob. À Bonne bientôt. raclette à vous deux. Merci, Bonne Bob. soirée. Au revoir tout le monde. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Hop, on va attendre qu'ils partent. T'es pas encore parti. Ouais, c'est enfin cassé, bordel. Donc, en fait, on va continuer, si tu veux bien, Terry. Ouais. Ça m'arrangerait que tu me dises oui, après tout. Ah oui, je t'entends. Donc, Stranger Things, saison 5, ou Stranger Things, c'est vrai que tu l'as pas vu, mais bon. Donc, c'est des ados outsiders unis contre des monstres. C'est vrai qu'il y a de l'humour, il y a des scènes flippantes. Welcome to Derry, pareil. C'est une team de pré-losers, de gamins confrontés à des disparitions. Les similitudes, c'est des groupes d'enfants dans les deux cas. Un peu loser, effectivement. Il y a, ils vont en vélo dans le brouillard, échangeant des blagues avant que l'horreur ne frappe. Ensuite, dans Stranger Things, t'as tout un bestiaire, en fait, on va dire. T'as les démons gorgons, t'as le Vecna, t'as l'Obsidian, portail dimensionnel, télékinésie. Bienvenue à Derry, c'est un peu différent. C'est vrai que là, t'as qu'une seule entité, ou même si peu, comment dire, forcer d'autres personnes euh, à le suivre. T'as Pennywise, entité extraterrestre cyclique tous les 27 ans qui se nourrit de peur et change de forme. Donc, enfin, il y a toujours une menace un peu supernaturelle. Euh, donc, est-ce que Pennywise va envahir Amsterdam? Je pense pas. Mais en tout cas, Vecna, etc. Vecna, en fait, il faut savoir que c'est l'antagoniste principal de Stranger Things. Voilà, pour Terry. Pour t'expliquer. Voilà. Ok, Ensuite, vas-y. voilà. Donc en fait, c'est vrai que ça est peut-être un peu plus dans le gorge, ouais, je dirais pas trop, mais atmosphère oppressante et rituel macabre, un peu comme dans Stranger Things, tension émotionnelle et jumpscare. Stranger Things Derry pour l'aventure, effectivement. Le cauchemar viscéral, un équilibre parfait entre frisson et rire nerveux. Et voilà, donc les similitudes, c'est l'horreur comme un miroir de l'enfance perdue, avec un twist de Stephen King sur les choses étranges qui nous bouffent de l'intérieur. Donc peur infantile, cycle de violence, origine indigène du mal, amitié, trauma, secrets gouvernementaux, nostalgie, pop culture pour Stranger Things. Donc ces similarités ne sont pas gratuites. Bienvenue à Derry, créé par Andy et Barbara Muschietti, puise directement dans le roman Ça de 86 qui a inspiré les Duffer Brothers pour Stranger Things. Résultat, HBO taquine même Netflix avec des posts marketing opposant Pennywise avec Na, genre le clown gagne toujours le duel des méchants et t'as des mèmes qui sont diffusés partout. Voilà. Ça, c'est pour voilà, pour les similitudes. C'est vrai qu'il y a des similitudes. Il y a quand même plus de similitudes entre ces deux séries que, je sais pas, Amicalement Vôtre, Mission Impossible et Welcome to Derry, quand même. Hein. Donc voilà un petit peu. Alors, est-ce que ça t'incite? Alors, deux questions. Est-ce que ça t'incite à voir Stranger Things ou pas? Alors, je vais regarder, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'avais regardé à l'époque, mais l'ambiance ne me plaisait pas plus que ça. Après, c'est juste par curiosité, c'est-à-dire que moi, je suis capable de regarder un truc que j'aime pas pour comprendre pourquoi les gens, pourquoi
Voilà, pourquoi ça Et cartonne, ouais. quoi, tout simplement. Juste par curiosité, aller jusqu'au bout. Bon, je fais un parallèle qui a rien à voir, mais c'est pour montrer ma démarche. Ouais. Comment il s'appelle? C'est Dragon Ball. C'est-à-dire que le Tento d'Akira Toriyama, qui s'appelle Ouais. Torishima, lui, il détestait, à l'époque, c'est au moment où Dragon Ball commençait, hein. Et en fait, Dragon Ball commence, voilà, Dragon Ball n'avait pas encore le succès qu'on lui connaît aujourd'hui. Et il manquait un truc pour que ça ait le succès que ça a aujourd'hui, en fait. Et Torishima, lui, il y a un truc qu'il a fait, c'est-à-dire que il détestait Hokuto no Ken. Il détestait Hokuto no Ken, mais à l'époque, Hokuto no Ken, ça cartonnait, en fait. Ça cartonnait de fou, tout le monde adorait Hokuto no Ken. Donc lui, il a vu le truc, il s'est dit, bon, ça cartonne, j'aime pas le truc, mais il faut que je comprenne pourquoi ça marche. Donc il a lu Hokuto no Ken, et lui, tout ce qu'il a compris, enfin, ce qu'il a compris dedans, c'est que les gens adoraient les bagarres, en fait. Les tournois de bagarre et tout, enfin, les trucs, voilà, ils se foutaient sur la gueule. Donc il a demandé à Toriyama de faire un tournoi d'arts martiaux dans Dragon D'accord. Ball. Et c'est à partir du moment où Toriyama a fait le tournoi d'arts martiaux que Dragon Ball a grimpé en flèche, quoi. Et après, voilà. Ok. Donc moi, voilà. Donc si je regarde, en fait, Stranger Things, même si j'aime pas, c'est pour comprendre qu'est-ce qui plaît autant aux gens. Mais bon, je pense que vous m'avez déjà donné la réponse, hein. C'est juste que la majorité des gens qui regardent ça, il y a un public, c'est, comme toi et Bob, hein, vous avez vécu là-dedans, et même ceux qui n'ont pas vécu, qui n'ont pas connu cette époque, adorent, y adhèrent. Et pour rejoindre un peu ce que tu disais, ça de comment quand j'avais 14 ans, il y a une série de bouquins que j'adorais lire, ça s'appelait Spookville, et ça rejoint un peu ce qu'on retrouve dans Stranger Things et tout. Bon, à l'époque, j'étais ado, tu vois. Je pense que Spookville, Ouais. si je le relisais aujourd'hui, ça me plairait plus autant que quand j'étais ado. Mais c'est pas, c'est un truc où il y avait, t'avais une sorcière, en fait, qui était là, et puis t'avais 4 gamins, t'en avais un qui avait plusieurs mondes, qui s'appelait Tic Tac, et en plus, voilà, ils étaient 4 et chaque fois, chaque bouquin, il leur arrivait des aventures. Et je crois qu'ils en avaient fait une série pour, je sais plus quelle, et la série, elle est pourrave, elle est pourrave. Les bouquins sont beaucoup mieux, même si ça reste vraiment un truc pour, des bouquins pour ados, quoi. Donc je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être ce truc-là qui, tout ce qui est chair de poule, tu vois, les chairs de poule, les Spookville, et voilà, tous les trucs comme ça de l'époque. Et voilà. Donc ça a été remis au goût du jour, avec Stranger Things, je pense. Je sais pas si tu avais le chair de poule, toi aussi, C'est ou pas pas. faux, ouais, c'est pas Ouais. faux et c'est pas faux. En tout cas, bon, Ouais. en tout cas, te Donc, force pas à regarder une série si voilà, ça te plaît pas. hum, Welcome to Derry, je pense que tu vas poursuivre. ouais, totalement, totalement. J'avoue que j'aime Ouais. bien. J'aime moins que le téléfilm, mais ça me plaît, ça me plaît. Et en plus, et le petit parallèle, je vais voir jusqu'où, est-ce qu'en allant aussi loin que toi, en finissant la saison, est-ce que je vais continuer à avoir, ce petit côté, les griffes de la nuit que j'ai ressenti, tu vois? Non, 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 tu le verras Non, pas non? après. Je vais voir, Non, ok, non, tu le d'accord. verras plus du tout. Non, non. Après, les épisodes d'après, c'est vraiment, ça se concentre sur Madame Kirsch, euh, se concentre sur les origines du clown, comment il est arrivé sur Terre, etc. Je sais plus si on le disait dans l'épisode 3. Euh, Ça se concentre vraiment sur la menace euh, de ça et aussi l'interaction euh, du père, en fait, tu sais, aviateur qui rentre dans la base. On va Ouais. comprendre ce qu'il y a dans cette caserne là qui est interdite. Là, non. Là, on va pas, on va totalement s'écarter euh, des griffes de la nuit. Totalement. Ok. Un autre truc qui me plaît aussi, bon, ça n'a rien à voir, c'est l'acteur. C'est l'acteur qui joue le père de Dexter, j'ai oublié son nom. Et voilà, j'aime bien la tête de ce gars-là, tu vois. Rien que le fait de savoir qu'il est dans la série, ça m'a incité à regarder, à continuer la série, quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Et il parle japonais, il parle très bien japonais d'ailleurs. Et Pascal te dit, bravo Thierry, tu as parfaitement résumé les raisons du succès de Stranger Things. Ok, ben merci. Abonne-toi d'ailleurs à la chaîne de Pascal, attention, ça Ah, tourne. avec plaisir, hein. Ouais. Faudrait que j'aille suivre. Et donc, à mon avis, ça devrait te plaire parce que je dis ça à l'attention de Pascal. Thierry s'y connaît beaucoup aussi en film, etc. Donc ça peut, voilà. Donc voilà, vous faites connaissance ce soir. Ça marche. Autrement, Thierry, une autre question. Quelles sont les séries que tu as vues là cette année que tu pourrais conseiller? Donc j'ai vu seulement en 2025.
À moins que tu aies vraiment une série dont tu as envie de parler, mais oui, plus 2025. Mais vas-y. Ouais. Ben, honnêtement, si je dois parler d'une série que j'adore, enfin bon, les séries dont je pourrais parler, c'est des séries qui sont pas sorties cette année. Enfin, bon, on a vu, je vais pas conseiller Lender, c'est pourri. Qu'est-ce que je pourrais conseiller comme série? Ah ben, voilà, j'ai trouvé, je pourrais conseiller, comment ça s'appelle encore? Killer of Killers, quoi. Je Ah pourrais oui, conseiller oui. Killer of Killers, que j'ai vu cette année, qui est Predator. sympa. Predator, ouais. Ouais, Predator, là, la série. Il paraît que le film est nul d'ailleurs, mais bon, la série est sympa. Je l'ai pas encore vu, Qu'est-ce que, ouais. Ouais. moi non plus, mais voilà. Quelle autre série j'ai vu cette année? J'ai vu From, mais j'ai détesté From, donc je conseillerais pas From, même s'il y a des gens qui peuvent aimer. Ça me rappelle un peu, comment s'appelle encore cette série-là, qui avait cartonné là des années 2000, Lost. D'ailleurs, c'est la même structure, et en plus il y a un Ah acteur, oui, Lost. il y a un acteur, Tu sais aussi qu'il y avait une série qui a cartonné, dont on parle plus, qui s'appelle Heroes. Heroes. Qui Heroes, était ouais, vachement voilà. bien. Ben Qui était la vachement première bien. saison d'Heroes, elle est excellente, hein. Ouais, 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 ouais. La première saison est excellente. C'est après les mecs qui sont partis en steak, quoi. C'est dès la saison 2, ils ont fait n'importe quoi, les mecs. Et puis t'as eu la grève aussi des scénaristes, qui a flingué pas mal de séries, dont Heroes justement. Mais qu'est-ce que je pourrais conseiller comme série? Bah désolé, hein, si je dois citer des séries qui me parlent, c'est pas des séries de 2025 malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de Ah ouais. redites. Moi, les séries que j'aime bien, bah, que je regarde, que je revois, c'est The Wire. Excellente série The Wire pour ceux qui l'ont pas vu. Je pourrais conseiller The Shield aussi, qui est sympa. Breaking Bad pour ceux qui l'ont pas vu. Better Call Saul, ça fait 4. Quelle autre série je pourrais conseiller qui est sympa à mes yeux? T'avais aussi la série, je sais pas si tu l'as vu, American Horror Story. American Horror Story, les 2 premières saisons qui sont excellentes. Ouais, j'ai pas encore vu tout, mais c'est sympa aussi. Cinquième série, ben si je dois te donner une série d'ailleurs, il y a le revival là que j'ai pas encore regardé, mais je vais m'y lancer, c'est Scrubs. Donc si ça n'a rien à voir, hein, Scrubs pour moi c'est une des meilleures séries comiques au monde. Donc si vous avez jamais vu, D'accord. et Ok. ils ont voilà, t'as le revival là qui a commencé cette semaine. Hein. T'as les premiers épisodes qui ont commencé, ils ont relancé le truc. Donc voilà, si je devais Et conseiller. c'est quoi le nom de la série, tu dis? Scrubs, Ah, Scrubs. D'accord, ok. Scrubs, ouais, Scrubs, avec Zach Braff et voilà les D'accord, ok. Donald Donc, Faison. t'as Pascal qui dit Terry, je t'inviterai avec Camille. Il y a un épisode de X-Files qui s'inspire de ça, avec le Avec perso plaisir. de jeune Victor Tooms. Effectivement, ouais, c'est vrai. Le Zig qui dit Last Samurai Stand. Est-ce que tu l'as vu? Last Samurai Stands. Très bonne série à Euh, voir. non, je crois pas. J'ai pas vu cette série-là. Ok. Bah écoute, c'est le Zig voilà, qui te Ah, conseille. faudrait que je... Et Terry, qu'est-ce que tu as pensé de Squid Game? Alors, Squid Game, surcoté. J'ai bien aimé la saison 1, malgré les incohérences et puis voilà, les facilités scénaristiques de la saison 1. Mais la 2, c'est poubelle, hein, franchement. Et d'ailleurs, ils vont faire une suite là, qui se passe aux États-Unis. Mais ouais, Squid Game, non. J'ai pas du tout, comment Pas du dire. tout aimé, ouais. Ouais. Alors Alors, j'ai vu le non, film Battle Royale qui s'inspire un petit peu de Squid Game. Euh, hum, enfin, plutôt que Squid Game a été inspiré par Battle Royale, je pense plutôt. hum. Euh, j'ai bien aimé le premier film, est plutôt sympa. Ouais. T'as vu le prix du danger? Ah, le prix de danger, oui, je l'ai vu, oui, de Boisset, ouais. Ouais, Euh, ça. bah, tu sais, par rapport à Running Man, donc j'ai vu le film Running Man là, qui est sorti il y a quelques semaines. Hum, Moi, je préfère le prix du danger à ce que j'ai vu, Ouais. ok. Tu parles du Running Man d'Edgar White. Ouais. Ah ouais, t'as pas aimé. T'as pas aimé. Je l'ai pas encore vu. Non, non, en fait, j'ai bien aimé. J'ai bien Mhm. aimé, sauf la dernière partie. La dernière Ok. partie, je trouve qu'en fait, j'ai l'impression qu'il avait plus rien à dire. Et la dernière partie, j'ai pas aimé de Running Man de White. J'ai pas aimé.
une fois, toi, qu'il arrive dans l'avion, après, tout le truc après, donc c'est vraiment la dernière partie, bah, j'ai pas aimé, je me suis dit, tiens, ok, voilà. Donc, Ok. la fin est pas bonne. Bon, en général, moi, j'aime bien ce que fait Edgar Wright. Le dernier film de lui que j'ai vu, c'était Baby Driver. Donc, Ouais. faudrait que je regarde pour voir. Après, vu qu'on parle de série, moi, honnêtement, hein, si je devais retenir un truc audiovisuel que j'ai vu là cette année et qui m'a plu, c'est le Frankenstein de Guillermo del Toro. Ah ouais, t'as bien aimé? Voilà. Ah ouais, j'ai surkiffé. D'accord, J'ai surkiffé, ouais. D'ailleurs, je me dis, putain, ça aurait dû sortir, ce film-là aurait dû sortir au cinéma. Parce qu'il d'accord. est magnifique. Tu l'as pas vu, toi? Bah non, j'ai vu celui d'avant là, le Frankenstein d'avant, fait par, réalisé par Pascal Vamédé. Ah, Le ok. Frankenstein, hein? Non, j'ai juste dit, ah, ok. Je sais plus. Celui d'avant, je crois. Attends, c'est pas De Niro, je crois qu'il jouait. Je sais plus. Je sais plus. Celui d'avant. Euh, que j'avais bien aimé effectivement. Euh, Ah, ok. t'as Ben, Pascal, t'as regarde-le. Pascal, t'as Pascal qui te demande, Terry, euh, Camille. Alors moi j'ai pas vu les séries. Qu'est-ce que tu penses de dernière série Star Wars? Comme euh, Voilà, c'est ça, c'est Kenneth Branagh avec Robert De Niro en monstre. Voilà, c'est ce film-là que j'ai vu, que j'ai trouvé génial. Terry, Camille, donc que pensez-vous des dernières séries Star Wars comme Andor, Obi-Wan ou The Mandalorian? Est-ce que tu Ok. les as vus? Ah oui, oui, j'ai vu. J'ai vu tous les trucs de Star Wars, je me suis tout tapé, hein. Et alors? Euh, Bah alors, Mandalorian a chier. Euh, Obi-Wan Obi-Wan, a chier. Obi-Wan, ça a chier aussi. Et Andor? Andor Masterclass. Les deux saisons, rien à dire, Masterclass. D'ailleurs, le réalisateur d'Andor, faut que Disney file les clés de Star Wars à ce mec-là, parce que lui, il a compris l'univers de Star Wars. Et s'ils veulent se faire du pognon avec Star Wars, et arrêter de, voilà, parce qu'ils ont transformé la poule aux œufs d'or voilà, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire, là? Un truc qui passe son temps sur le trône, quoi, tu vois. Pour, Ouais, pour couler, un truc qui pue, en fait, un truc qui pue, quoi, en fait, voilà. voilà, un truc qui pue. Voilà, s'ils veulent que le truc qui pue redevienne la poule aux œufs d'or, ils filent les clés de l'univers de Star Wars à ce mec-là, et là, ils vont se faire du fric. Parce que Andor, saison 1 et 2, parfait, la perfection. Il y a rien à en D'accord. dire. En plus, il y a pas de Jedi, en fait. C'est un truc de fou. T'as pas de Jedi dans Andor, et c'est excellent. Alors, j'ai vu aucune de ces séries, d'ailleurs, elle m'intéresse pas. Ah Euh, tu devrais regarder Andor, hein, franchement. ouais, je sais pas, je sais pas. En fait, tu sais, c'est Midas, tout ce qui touchait devient de l'or. Disney, c'est tout ce qui touche devient de la merde, en fait. C'est assez incroyable. Ouais, c'est fou, c'est fou ça. C'est les mecs c'est un exploit hein, de réussir à faire ça. Ce que Disney fait Exactement, là, attention, c'est vraiment un exploit. Parce que- exactement, exactement. Et donc, en fait, pour dire, en fait, aux gens un peu bah, qui tu es, on va passer un petit peu à bah, qui tu es, Terry, en fait. Et Pascal, c'est pour toi et c'est pour vous aussi dans le chat. On va faire une petite page de pub et c'est la page de pub Pieuvre. Voilà. Avouez qu'elle est sympa, ma petite pieuvre faite par IA. Voilà. Et ben maintenant, retrouvez Terry hein, sur ma chaîne. On a fait pas mal d'interviews. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et, surtout que tu as le don quand même du marketing. Car maintenant, en fait, on va parler un petit peu de toi dans la dernière demi-heure. Car voilà, on va parler un petit peu de la planète Taku. Hop, donc, ah bah c'est malin, j'ai tout effacé. Ah putain, bordel. Donc, la planète Taku. Excuse-moi, j'ai tout mis. Quel con, j'ai tout effacé. Attends, hop, je reviens. Tac, voilà.
Donc, La planète Taku, c'est 7 tomes d'un manga caribéen. Comme il le dira, il le répétera peut-être tout à l'heure, que Taji. euh, donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse en premier? Taji, le Fit Fighter, Westy, Red Flower, euh, Laisse the Battle Begin, pardon. Ou qu'est-ce que j'ai Bon, d'autre? bah, passe Tadji. Comment? Passe Tadji, mais Tadji. Je vais m'adapter, balance et puis je parle, y a pas de souci. D'accord. Je, Ok. je, te le- Bah, écoute, je vais m'adapter, on y va. t'inquiète. Ouais. C'est ça que tu veux? Ouais, c'est ça, ouais. Attends, je vais. Le petit crayon qui est là-dedans. Donc là, en fait, ce que l'on voit, Terry, en fait, ça vient en fait d'un manga qui a débuté quand exactement ce manga? Alors, le manga, le premier tome est sorti en 2018. Précisément le 5 juillet 2018 à la Japan Expo. Et depuis chaque année, j'ai sorti un tome de la planète Taku. L'idée étant en auto-édition évidemment, l'idée était de pouvoir réussir à sortir chaque tome de la planète Taku en indépendant et d'arriver jusqu'au bout de l'histoire par mes propres moyens. Pardon, excuse-moi. Vas-y. Non, pas de souci, Ouais. pas de souci. Et voilà, de réussir à sortir les tomes par mes propres moyens, vu que j'ai pas réussi à me faire éditer. Et il faut savoir que tout part à la base d'un court-métrage que je voulais faire en 2014. Et c'est parce qu'il s'appelait Tadji l'enfant du désert. Et c'est parce que j'ai pas réussi à obtenir les fonds pour faire le court-métrage de Tadji l'enfant du désert que je me suis demandé ce que je pouvais faire avec mes propres moyens. Donc j'ai sorti un roman en 2016. Je suis allé au Salon du Livre de Paris avec pour le vendre. Il s'est vendu et c'est avec les ventes du roman que j'ai pu sortir le tome 1 de la planète Taku et par la suite sortir tous les tomes année après année. Voilà. Et à travers la planète Taku, donc pour ceux qui n'étaient pas là au départ, hein, la planète Taku, c'est l'histoire de Taji, Taya et Takio, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert. Ils vont trouver dans cette goutte d'eau un individu différent d'eux qui va leur apporter de l'aventure, mais également du danger. Et à travers cette histoire, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vraiment reproduire ce que moi j'avais apprécié dans tous les shonen en fait, dans tous les shonen neketsu que je lisais quand j'étais gosse et ado. Donc Dragon Ball, Bleach, Naruto, Dai no Daiboken, donc Fly pour ceux qui connaissent pas le nom en japonais. Et donc ça c'est Red Flower. Donc pour le jeu vidéo, faut savoir que il y aura les personnages de la planète Taku, mais pas que. Il y a aussi des featuring. L'idée c'est vraiment aussi de proposer parce que je suis pas le seul afro-descendant à faire comment dire un manga en fait avec mes origines. Là c'est Red Flower, c'est créé par Louis, Just Louis. Il y a 2 tomes pour l'instant. Il y a aussi Red Flower Stories qu'il avait fait avant. Il était en auto-édition. Il avait sorti Red Flower Stories 1, Red Flower Stories 2. Et depuis, là, il a sorti Red Flower 1 et 2. Il est édité par Glénat. Et voilà quoi. Donc là, il y aura 2 personnages dans le jeu vidéo. Donc il y aura Kelly, qui est le jeune frère, et le plus grand frère qui s'appelle Yao. Ils seront tous les 2 présents et jouables dans le jeu La Planète Taku. Là, actuellement, on est en train de travailler sur les personnages pour qu'ils soient jouables dans 2026, tout simplement. D'accord. Voilà. Et je crois que tu travailles aussi avec le petit crayon et quelqu'un d'autre, je crois. Le petit crayon, on est deux. C'est-à-dire que moi, je lui apporte tout ce qu'il faut au niveau artistique et lui, il développe le jeu, donc il code. Il fait de l'animation aussi, hein. Par exemple, c'est lui qui a travaillé sur Taya. C'est lui qui a travaillé sur l'animation de Taya. Donc voilà, on fait un peu comme on peut, avec les moyens du bord. Et la musique, par exemple, tu as balancé la vidéo tout à l'heure avec Tadji. Là, la musique que vous entendez, c'est nous qui travaillons dessus aussi. Parce qu'il est musicien. Donc moi, je suis pas musicien, mais il y a des instruments. J'avais fait des petites musiques vite fait avec un Hang en 2014. Et il avait récupéré en fait le thème de Tadji que j'avais fait à l'époque. Il l'avait remixé avec un compositeur pour me l'offrir en 2023. Et c'est de cette musique qu'a commencé le développement du jeu. C'est-à-dire que sans cette musique-là, on n'aurait probablement jamais fait le jeu. Et pourquoi il me l'a offert? C'est parce que lui, il en avait, c'est un lecteur de la planète Taku à la base, et il en avait marre de me voir partager des vidéos sur les réseaux sociaux
avec des musiques de Dragon Ball, des musiques de Naruto, des musiques d'accord, ouais. et lui, il lui il fallait que la planète Taku ait une identité sonore, bah, ce qu'elle a Ouais. maintenant, hein. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on s'est mis à travailler sur le jeu. Et à travers le jeu, ce qu'on souhaite faire, c'est mettre en avant les arts martiaux de la Caraïbe. Parce que tout le monde connaît le judo, le karaté, le kung-fu et compagnie, les arts martiaux de l'Asie, mais personne ne connaît les arts martiaux de la Caraïbe. On en a. Et du coup, l'idée, c'est de les mettre en avant. Voilà, donc je les mets en avant à travers le manga et aussi à travers le jeu de combat. Voilà. Comme ça, ceux qui jouent au jeu de combat, s'ils ont envie de lire le manga, ils iront. Et ceux qui ont envie de jouer au jeu, ils passeront du manga au jeu, quoi. C'est bon. Voilà, là, tu peux mettre la musique. J'allais dire, qu'est-ce qui t'a pris de passer un manga, qui est donc dessiné, à un jeu vidéo? Ça a été toujours ton désir, ou c'est quelque chose comme ça qui t'est venu après 7 tomes? Allez voir de toute façon en description, il y a 7 tomes donc de ce manga afro-caribéen. Euh, c'est Image Kempty, hein, c'est ça, hein, Kempty, Ouais, Image Noire. Kempty, image noire, ça. Ouais. Est-ce que tu peux dire un peu ce que c'est Kempty, en fait, Image Noire, en fait? Oui, alors Kempty, c'est un terme qui a été découvert par Joe Tibion. Et donc lui aussi, c'est un auteur, hein. Pour le coup, lui, il s'inspire vraiment de l'histoire de l'Afrique. Il fait des bandes dessinées. Et il fallait un terme, en fait, pour définir ces œuvres-là. Donc, le terme Kempty était aussi simple que le terme manga. Donc, voilà. Donc, le terme Kempty, pour ceux qui font des œuvres qui mettent en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Et c'est un mot qu'ils peuvent utiliser s'ils le souhaitent. Donc, voilà. Donc, moi, je l'ai choisi pour la planète Taku. Et bon, lui, il s'inspire des bandes dessinées franco-belges. Moi, je m'inspire des mangas pour mes œuvres. Voilà. Donc, le Kempty n'a pas encore vraiment, il y a un terme, mais il n'y a pas vraiment voilà, c'est un terme naissant, en fait. C'est un art qui est naissant. Il n'y a pas encore tous les codes, hein. Pareil pour les mangas, hein. Les mangas, quand on regarde les mangas que faisait Osamu Tezuka, les mangas que faisait, j'ai oublié comment il s'appelle, Gonagai, ou les mangas que faisait celui qui vit au Kutonoken, j'ai oublié son nom. En fait, le manga a évolué, en fait. Les codes du manga ont évolué d'année en année, voilà. Jusqu'à arriver aujourd'hui, hein, quand on regarde les mangas d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec avant, hein, ce qui était pas avant, en fait. Donc là, vu que c'est un art naissant, je pense que ça va continuer à évoluer. Donc il y en a qui s'inspirent du comics, des BD et du manga jusqu'à ce que le Kempty trouve sa propre narration et puisse s'émanciper par la suite. Je pense que c'est ce qui arrivera. Mais bon, c'est pas tout de suite, quoi. Je pense que ça arrivera peut-être dans 25-50 ans, quoi. Exactement comme pour les mangas. J'espère, et moi j'engage à tous ceux, j'ai mis le lien Ulule aussi, donc aider les jeunes créateurs comme Terry, voilà, poursuivre en fait son rêve qui a déjà été concrétisé par 7 tomes quand même le faire. Et Il me reste 7 à faire encore. de quoi tu aurais le plus besoin, Terry, là aujourd'hui? De financement, hein. C'est-à-dire que ceux qui veulent nous soutenir, c'est-à-dire qu'il y a une page Tipeee pour le manga. Donc ceux qui veulent soutenir sur Tipeee, 1 euro, hein. 1 euro, ça suffit de façon mensuelle, ça suffit largement. On a aussi un Tipeee pour le jeu vidéo. On a vraiment voulu séparer les deux. Voilà, donc ceux qui souhaitent soutenir le manga, ils le peuvent. Ceux qui souhaitent soutenir le jeu vidéo, ils le peuvent aussi sur Tipeee. Ceux qui veulent soutenir les deux, ils le peuvent. Parce que comme tout le monde se le sait, le nerf de la guerre, c'est l'argent, hein. Sans financement, on ne peut rien faire. C'est de l'auto-édition. Donc, et l'auto-édition, c'est très compliqué. Donc, plus vous êtes nombreux à soutenir la planète Taku, plus la planète Taku peut évoluer. Et je voulais répondre à une question à laquelle j'avais pas répondu tout à l'heure. Tu m'as demandé pourquoi le jeu vidéo. Alors, quand j'avais commencé la planète Taku, je voulais faire un court-métrage, j'ai pas pu le faire. Je me suis dit, bon, je sens le roman. Qu'est-ce que je peux faire? Un roman, je peux l'écrire. Ça me coûte rien, il me faut juste un ordi, j'écris et puis voilà, quoi. Ça me coûte pas aussi cher. Donc, j'ai fait le roman. À la base, je devais continuer à faire le roman, mais même si c'est bien vendu, j'aimais pas ma façon d'écrire, en fait. J'étais pas satisfait de ma façon d'écrire. Donc, je me suis dit, je reviendrai peut-être après. Donc, j'ai pas eu le temps. Je suis passé au manga. Là, le manga, il sort chaque année. Il me reste 7 tomes à faire. Je m'étais dit peut-être qu'un jour, je ferai un jeu vidéo. J'étais pas du tout sûr, hein, que ça se ferait. Mais dans ma tête, je me suis toujours dit que il y a d'abord le manga. Après, peut-être qu'il y aura le court-métrage ou l'animé et tout. Et par la suite, il y aura le jeu vidéo, tu vois.
à aucun moment dans mon esprit, je me suis dit que je ferais un jeu vidéo avant, avant l'anime, quoi, tu vois. Et ben voilà, il se trouve que ben l'opportunité s'est présentée et ben le jeu existe quoi actuellement. Et mais ça rentre dans la démarche de ce que je voulais faire parce que le but c'est vraiment de mettre en avant les différentes cultures africaines et caribéennes. Et quelle meilleure façon de mettre en avant des arts martiaux qu'à travers un jeu de combat. Sachant que aujourd'hui, hein, au moment où on parle, le domaine artistique qui se vend le mieux, c'est les jeux vidéo. C'est-à-dire que les jeux vidéo se vendent beaucoup mieux. Voilà, le secteur du jeu vidéo rapporte beaucoup plus d'argent que le cinéma, que les séries, que les livres, que tout. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Ça cartonne de fou. En plus, actuellement, c'est que les jeux de combat, il faut savoir que c'est cyclique. Il y a les périodes, et là, au moment où on a commencé à travailler sur le logiciel en 2023, ben, il y avait en fait comment dire ça? Le cycle se renouvelait en fait. Il y a plein de jeux qui sont sortis, donc il y a eu Street Fighter 6, Tekken 8, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a plein de petites licences comme ça qui se sont mis à faire leur jeu vidéo aussi. Au moment où donc je trouvais ça. Voilà, donc on tombe pile poil au bon moment en fait pour le jeu, parce qu'il y a le Avatar, le dernier maître de l'heure, il y a le jeu qui est prévu. Ils sont en train de faire un jeu avec Marvel. Je sais plus qu'est-ce que je joue, c'est quoi que c'est encore System. C'est les mecs qui ont bossé sur Dragon Ball Z, qui ont fait le Dragon Ball Z Fighter Z, pardon. Et franchement, ils sont très forts pour les jeux en 2D. Donc en fait, il y a plein de licences comme ça qui font des jeux. Ben, il y a aussi Rio Games, les gars qui ont fait l'entreprise qui a fait League of Legends. Ils ont sorti tout XKO. Donc il y a énormément de licences comme ça qui se mettent à faire leurs jeux vidéo. Donc voilà, c'est le jeu vidéo de combat en ce moment a le vent en poupe, on dirait. Donc c'est au bon moment. Moi, j'avoue, et là, j'avoue, je te fais un compliment. Moi, je trouve que ce que tu fais est assez extraordinaire. On parle souvent, en fait, de jeunes créateurs, etc. Et on dit souvent, bah, tiens, la jeunesse ne fait plus rien, etc. Tel le parfait contre-exemple de quelqu'un qui se bat pour ses créations. Et bah, voilà, moi, je tenais à te féliciter, voilà, devant tout le monde. Et je t'encourage. Tu sais que de toute façon, t'es le bienvenu sur ma chaîne. Ça fait longtemps maintenant que t'es là sur ma chaîne, et c'est tant mieux. Rappelle-toi, la première fois, j'avais fait une interview sur toi, etc., alors qu'on se connaissait pas. Maintenant, c'est vrai qu'on se connaît un petit peu mieux. Et bah voilà, bah écoute, sache que je t'apprécie et que je t'encourage de toute façon. Et ma chaîne t'encouragera toujours. Voilà. Ben, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ben, justement, c'est des gens comme toi qui me disent ça qui me motivent à continuer parce que voilà, comme financièrement c'est compliqué, ben, c'est le fait de faire un truc, c'est-à-dire que on sent, il y a un feedback, c'est-à-dire que malgré le fait que ce soit compliqué financièrement, si les gens apprécient quand même ce qu'on fait, ça nous motive à continuer, tu vois. C'est dit bon, au moins on fait pas ça pour rien, quoi. Exactement. Et ben, voilà, l'idée c'est de réussir à avoir des soutiens et qu'on puisse proposer quelque chose de qualité, parce que là on fait ça par nos propres moyens. On se dit ben franchement, si on avait plus de moyens, on ferait encore mieux, quoi. De meilleurs décors, de meilleures animations. Bon, le gameplay il existe déjà, hein, c'est juste tout ce qui manque, c'est le peaufinage, quoi. Peaufinage des petits détails comme ça pour rendre le jeu aussi beau, mais que des jeux vidéo faits par de grosses entreprises qui eux pour le coup ont les moyens de leurs ambitions, tout simplement. Exactement. Et j'ai le plaisir aussi quelquefois de te suivre sur le Discord de Toreju. Et j'avoue qu'on a eu dernièrement une conversation plutôt sympa. Donc voilà. Et donc là, par contre, j'aimerais bien qu'on termine sur quelque chose que j'adore. Et parce qu'en fait, tu m'as envoyé un truc. C'est le Forum Creative Africa 2025. C'est ça. À Lagos, c'est ça, au Nigeria. Ouais. Je te propose de regarder un petit peu. On va regarder ça ensemble. Et après, tu m'expliqueras, mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Hop. Là, je l'ai.
Yeah, the streets are alive, the air is heat. Drum stuck fast like a heart. Like a warrior's blade. J'espère qu'elle est libre de droit, hein, la chanson. Oui, t'inquiète, c'est nous qui l'avons fait, y a pas de souci. D'accord, ok. Bah attends, y a pas de problème. Alors donc, explique-moi en fait, est-ce que le champagne était bon? Alors c'est pas moi qui c'est pas moi qui ai goûté le champagne, c'est pas moi qui ai goûté le champagne, même si je pense qu'il était très bon. Mais comment dire, c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas. Et quand on fait les choses, bon voilà, pourquoi on y était? Alors faut savoir que le Creative Forum Africa, il y en a eu deux. Le premier, il a eu lieu en 2023 à Paris. Et le deuxième a eu lieu justement au Nigeria. C'est une collaboration en fait. Je sais pas s'il y en aura un troisième, j'espère qu'il y en aura un troisième parce que c'est vraiment intéressant d'y aller parce que c'est là où dans des événements comme ça qu'on rencontre énormément de personnes. Il faut savoir que en tant qu'artiste, on a plutôt tendance à rester dans sa bulle en tout cas moi. Je reste dans ma bulle pour bosser sur mes projets quoi. Et là, je me suis dit si je veux pouvoir continuer à me développer, faut vraiment que j'aille à des événements comme ceux-là. Donc j'ai eu l'opportunité d'abord d'aller au Billy Libélé Festival qui a lieu au Congo Brazzaville. On y était avec Julien en 2024, décembre 2024. Malheureusement, on n'a pas pu y aller cette année. On espère qu'on pourra y aller l'année prochaine. Et c'est à travers des événements comme ça, justement, qu'on rencontre des gens qui nous permettent d'aller à d'autres événements en fait. Donc c'est un cercle vertueux. Et plus tu as des événements comme ça, plus tu rencontres des gens, plus tu regardes ce qu'ils font, et eux ils voient ce que tu fais, et ils t'invitent à des événements comme ça en fait. Et justement là tu peux vendre en fait, tu peux vendre ce que tu fais. Hein. Si tu cherches du travail, tu peux en trouver aussi. Pour la petite anecdote, hein, bon j'étais malade. Hein. Faut savoir qu'il y avait le ministre des Affaires étrangères français qui était là. Moi j'étais en PLS, tu vois. En fait t'as tout le monde qui se battait pour voir le ministre. Moi, j'étais vraiment malade parce que là, les Nigériens, ils mettent beaucoup de piment dans leur nourriture. Et bon, on était quasiment tous malades à cause de ça parce qu'on n'a pas l'habitude, quoi. Donc moi, ça m'a carrément tué. Et au moment alors que moi, j'étais complètement malade, t'as le ministre qui vient. T'as pas l'habitude des piments en Guadeloupe, en Guyane, Si, j'en ai, mais pas, c'est moi qui choisis de mettre du piment, tu vois. Donc là, t'as pas le choix. Il y a du piment dans tout. Bon, je vais exagérer un peu, mais bon, dans ton petit déj, t'as du piment. Dans ton plat, t'as du piment. C'est limite si dans tes beignets, t'as pas de piment, quoi, tu vois. Mais bon, là, pour le coup, j'exagère, mais t'as vraiment du piment dans tout, en fait. Et quand je te dis que c'est du piment, c'est vraiment du piment, quoi. Ça te réveille les morts. Le piment, comment ils le mettent. Enfin, bref. Et du coup, ouais, et du coup, moi, j'étais vraiment, j'avais mal au ventre et tout. Et t'as le ministre qui vient et tout, il me serre la main. Et j'avais même pas vu que c'était le ministre, en fait. Et c'est après, c'est Julien qui me dit, ouais, mais Terry, mais c'était le ministre, en fait. Il fait bon. Ouais, j'ai même pas vu. Enfin, bref. Heureusement que tu l'as pas vomi dessus à cause des piments. Ah, ben ça, c'est un incident diplomatique. Ah, ben clairement, comment là, je pense que ça l'aurait pas du tout fait. Enfin, bref. Mais bon. Voilà. Donc, c'est pour justement illustrer les rencontres qu'on peut faire à ce genre d'événements. Donc là, c'était une rencontre, c'était quoi, une rencontre entre créateurs africains ou etc. C'était quoi le but de cet événement? Alors, le but de cet événement, c'est justement de permettre à tous les créateurs de la diaspora africaine de se rencontrer, mais ça permet aussi à la France, parce que là, faut savoir que l'Institut français est un peu partout. En fait, en gros, ils essayent de promouvoir l'art africain pour tous les pays africains. Et voilà, la France est un des rares pays à le faire. Il y en a d'autres qui le font aussi. Voilà, si on peut se féliciter d'une chose, c'est ça pour le coup. C'est que l'Institut français, investit énormément pour mettre en avant l'art, j'allais dire l'art africain, mais bon, l'art de l'Afrique, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a plusieurs pays en Afrique. L'Afrique, son continent, c'est pas un pays.
Donc voilà, donc on peut être fier de ça en tant que Français, de se dire que on a un pays qui cherche à promouvoir les cultures des pays d'Afrique, tout simplement. Donc les auteurs d'Afrique aussi. Sachant que là-bas, c'est au Congo, hein, ils dessinent sur ils font des bandes dessinées avec leurs doigts. C'est-à-dire qu'ils dessinent pas au stylet, ils dessinent avec le doigt. Ils dessinent super bien. Ils te font des bandes dessinées avec le doigt et tout, c'est un truc de fou. Ah ouais? Ouais. Avec le doigt? Comme- Ah ouais. ouais, avec le doigt, ouais. Ils dessinent sur le smartphone avec leurs doigts. Ils te font des planches comme ça avec le doigt, c'est un truc de fou. Moi, quand on m'a dit ça, je me dis, sérieux avec le doigt et tout, ouais, faut que je le vois en fait. Et le mec, il sort son portable et il se met à dessiner. Et ouais, il est sur le cul, il te fait ça avec son doigt et tout, c'est un truc de malade. T'es là, ouais, les mecs, ils sont chauds, quoi. Bah, ouais, Ok, ils font avec toi, je savais ils pas que font- ça existait. Voilà, donc ouais, chaque pays a sa technique. Et justement, c'est le fait de ne pas avoir de moyens que ils innovent, quoi. Ils trouvent un moyen de le faire, c'est le doigt, ils le font avec le doigt et ils le font T'as super bien, entièrement quoi. raison. T'as Voilà. entièrement raison. T'as entièrement raison. Donc Eh ben voilà, écoute, tout est en description si vous voulez découvrir l'univers, parce que là, je pense qu'on peut parler d'univers, on est d'accord, oui, Terry, de totalement. la planète Taku. Euh, les liens sont en description. Il faut que je rajoute encore certains liens, mais les liens sont en description. Eh ben écoute, voilà, c'est la fin du live. Est-ce que tu veux dire quelque chose que j'aurais peut-être omis, oublié, etc. Non, pas du tout, mais c'est juste un rappel pour ceux qui regardent. Si vous avez apprécié ce que vous avez entendu sur la planète Taku et la planète Taku l'éveil du guerrier et que vous voulez me soutenir, allez sur les Tipeee. Ils sont très faciles à trouver, hein. Vous tapez Tipeee, Tipeee c'est T-I-P 3-E et vous mettez la planète Taku. La planète Taku, c'est T-A-K-2-O. Et vous tombez sur la page Tipeee, vous vous soutenir, vous mettez 1 euro, 2 euros de façon mensuelle. Partagez à vos contacts aussi. Parlez-en autour de vous. Plus vous serez nombreux à parler, plus vous en nombreux à soutenir, plus on pourra vous proposer des choses, tout simplement. Bah, de toute Voilà. façon, Parce qu'on j'ai mis les liens en description. Hein, je sais pas si tu avais vu. Oui, j'ai vu, c'est ça. Mais je rappelle en vidéo pour ceux qui oublier. Et puis Non, aussi, non, t'as abonnez-vous raison, à la t'as chaîne. raison, t'as raison. T'as Abonnez-vous raison. aussi à la chaîne de Camille. Voilà. Suivez la taverne de Lug. Et venez voir les émissions, commentez, posez vos questions. Très important. Il faut que vous puissiez nous suivre pour grandir la chaîne. Voilà. Parce que Camille propose des Merci. choses intéressantes aussi et diversifiées. Hier, t'as fait l'émission avec Mange Disque avec Taiki. Là, aujourd'hui, on parle de manga, on parlait de séries. Donc, tout le monde peut avoir à boire et à manger s'il te suit, quoi. De toute façon, Donc, tu sais, c'est le but de ma chaîne. C'est une chaîne assez généraliste. Et c'est ça. d'ailleurs, samedi, demain donc, j'allais dire samedi prochain, non, demain on est samedi. Samedi, c'est le retour de Koreju et on va parler apparemment de Ah, nice. psychologie, un truc comme ça. Voilà. Psychologie. Je passerai avec plaisir. Ok, bah écoute, il n'y a pas de souci. Donc, allez découvrir la planète Taku, l'univers de la planète Taku, pour aller donner de la puissance. Et moi, je vous dis donc à demain dans un samedi soir sur la sphère. Je te remercie énormément, Terry. Merci à toi. Hein. Toujours un plaisir d'être sur ta chaîne et de partager le bon moment avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour tout ce que tu as dit sur les séries, etc. Écoute, donc je t'engage à voir donc la suite de Welcome to Merci. Derry et ma Carrément. foi pour Stranger Things. Tu verras bien. Voilà. Merci beaucoup et je vous dis donc à demain 18h pour un nouvel épisode d'un samedi soir sur la sphère avec Koreju et un autre invité. Mais en tout cas, il y aura moi et Koreju et une cam qui fonctionne. Allez, ciao ciao!